3, 2, 1. Ok, bonjour à tout le monde, c'est Jean-Jacques Mambo d'Itinéraire Invisible. Et aujourd'hui, nous recevons un invité, un homme de réseau qui a des choses à dire et qui a des choses à nous apprendre. Tanguy de Bangui, comment vas-tu, mon frère? Ça va très bien et toi, Jean-Jacques? Ben écoute, franchement, ça va bien. Je suis très, très satisfait de t'avoir aujourd'hui sur les ondes d'Itinéraire Invisible. Étant donné que nous, notre leitmotiv, c'est d'avoir des gens ordinaires mais extraordinaires. Et alors, à titre indicatif, je te suis sur les réseaux depuis un petit moment et enfin, j'aimerais voir ton parcours et je pense que tu as vraiment beaucoup de choses à nous dire. Donc, bah, écoute, ça sera l'occasion, quoi. Moi, je te remercie pour l'invitation. C'est un véritable honneur d'être sollicité pour ce type de choses, pour parler un peu. J'ai l'habitude d'être de l'autre côté du micro. Et là, passer de ce côté-là, ça fait plaisir. Donc, j'essaie et j'espère et je sais qu'on va avoir une belle discussion. Super, super. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter parce que je ne sais pas si on pourrait dire un homme à plusieurs casquettes, mais tu es dans plein de réseaux, tu vois. Donc, présente-toi, s'il te plaît. Tout simplement, c'est vrai que j'ai fait plusieurs choses, mais en réalité, j'en fais qu'une seule. Je m'appelle Tanguy, Tanguy de Bangui. Je vais avoir 40 ans là demain, mais je pense que quand ce sera sorti, Demain. déjà 40 ans, ouais, Waouh, je vais ok. avoir 40 ans. Et je suis marié, père de 3 enfants et d'origine centrafricaine. C'est pour ça que je m'appelle Tanguy de Bangui, parce que je suis né là-bas. Mon Mhm, placenta est enterré en terre centrafricaine. mhm, Et je suis le cofondateur du réseau de solidarité et d'affaires Black Network. C'est mhm. essentiellement ça. Et après, toutes mes activités tournent à peu près autour de ça. Donc, l'empowerment de la communauté noire, de la diaspora africaine, en France d'abord, mais dans la diaspora plus largement. Et la Mhm. volonté de faire en sorte qu'on devienne fort, on devienne respecté, on impacte, on apporte notre contribution au développement de ce monde. C'est ça, ma vision. Super, super développement de ce monde, très important. Écoute, tu vas avoir 40 ans, donc toi, tu es la team 83, c'est ça? 83, Ouais, exactement. bah écoute, moi aussi, un team 83. Ah, voilà, Donc, voilà, le meilleur millésime. tu vois, des fois, je dis ça aux gens, ils veulent pas me croire. Je dis, vas-y, laissez tomber, vous comprenez rien du tout. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est ça. Mais écoute, Black Network, moi, c'est par rapport au Black Network que je t'ai connu. Et D'accord, alors, moi, c'est une question que j'aime poser aux gens, c'est est-ce que... Donc, toi, tu es panafricain, clairement. Hmm. assumé. Voilà, ça, Aussi c'est très important. politiquement que tout. Panafricanisme, ouais. Super. Alors, moi, la question que j'aime poser, est-ce que tu es né panafricain ou est-ce que tu es devenu panafricain? Parce qu'on a tous des parcours qui font que des fois, tu as des gens, ils naissent dans une communauté, dans une autre, dans une religion, dans une autre. J'apparente le panafricanisme un peu en religion. Et souvent, des Ah, gens se convertissent ou se reconvertissent, si tu vois ce que je veux dire. alors, c'est pour ça que j'ai dit panafricanisme assumé. Je pense Mhm. qu'il faut poser la question de qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Déjà, mais je vais me C'était permettre de la, me c'était la question d'après. Tu vois, là, on sent le mec qui a l'habitude de poser des questions, tu vois. parce que j'allais me permettre de te poser la question à toi, qu'est-ce que tu entends par panafricanisme pour voir après si je Mhm, peux me définir comme étant panafricain selon ta définition à toi, tu mhm. vois? Si tu veux, moi, ma définition clairement du panafricanisme, c'est que pour moi, que tu sois un noir d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, euh, ton tronc commun, c'est l'Afrique, tu vois, que ce soit l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Ouest ou de l'Ouest, tu vois. Moi, c'est ça, tu vois. Et moi, étant panafricain, je suis obligé d'être afrocentriste, c'est-à-dire que pour moi, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique et c'est de là dont tout part, tu vois. C'est-à-dire que tu as Mm. des gens, ils sont eurocentristes. Pour eux, le berceau de l'humanité, entre guillemets, c'est l'Europe. Tout vient de là. Pour moi, non. Pour moi, c'est plutôt le continent africain. Tu vois, c'est à peu près ça ma définition du panafricain. Et donc, pour moi, et le truc, c'est que tu m'emboîtes le bas parce que pour moi, et c'est quelque chose que j'allais te poser après, et je te poserai quand même la question, c'est que pour moi, tout ce qui est panafricanisme, kémitisme, comment dirais-je, je sais pas moi, il y a quoi euh, panafricanisme, kémitisme ou bien Isme. afrocentrisme, tu vois, pour Mm. moi, c'est la même chose, en fait. Tu vois, pour moi, ce sont des branches d'un même arbre, en fait, hein, tu vois. Ok, bon. Alors, il y a plein de choses. Du coup, je vais répondre à chacune de tes questions. La première, c'est est-ce que j'ai toujours été panafricain?
Pas au sens où tu l'entends, je pense. Mhm, mhm, Ayant grandi en France dans les années 80-90, bon, je pense que j'ai toujours été pro-black. mhm, Parce que depuis tout petit, sensibilisé à Malcolm X, sensibilisé, tu vois, depuis que le film est sorti, mhm, ce enfant d'étudiant, moi c'est comme ça que je me définis. C'est nos pères, quand ils sont venus, ils avaient une conscience politique très forte. Je mhm, sais que tu es du Cameroun et je sais que c'est la même problématique, tu vois. Conscience politique très forte, les Oumniobé, les Sankara, les Boganda, c'est des noms qu'on a entendus depuis qu'on est tout petit, tu vois. Et donc, il y a cette conscience politique africaine qui est très forte. Mais bon, en fait, je le soupçonnais, mais je ne le comprenais pas vraiment, tu mhm, vois. mhm, J'avais ça en tête, mais je ne le comprenais pas vraiment. Ce qui fait que j'ai tenté plusieurs choses. J'ai tenté la street, comme beaucoup de jeunes qui ont grandi en banlieue en mhm, France. mhm, Après, j'ai tenté le christianisme en me disant que c'était peut-être là la religion de ma survie, et ce mhm, qui me permettait de me rapprocher de mes parents aussi, parce que mhm, nos parents sont très engagés, souvent, en tout cas les miens le sont, jusqu'au jour où on m'a amené à la librairie Tamiri. Tu mhm. vois où elle est, cette librairie, à Paris? Je connais ta mairie, Narmer, etc. Ouais, Voilà, bien sûr. exactement. Donc, j'ai découvert cette librairie, je pense que ça doit être en 2013, peut-être, 2012-2013. Où je découvre ça et là, voilà, je trouve que c'est ce qui m'a permis véritablement de me connecter avec qui je suis, tu vois. Mhm, mhm, Donc, c'est la librairie Taméry particulièrement et tout ce que j'y ai appris sur l'Égypte pharaonique, l'Afrique précoloniale. Ça a débloqué plein de verrous mentaux que j'avais, mhm, que mhm, tout ce que j'avais fait jusqu'à présent n'avait pas permis de débloquer, tu vois. mhm, C'est mhm, ça mhm, véritablement pour moi. mhm, Et donc, en ça, je me sens proche du kémitisme, effectivement. Et disons que découvrir tout ça m'a rapproché de qui je suis, de la spiritualité traditionnelle, entre guillemets, ma tribu, mon clan, tu vois, mhm, mhm, particulièrement. Même si aujourd'hui, je pense être plus en recherche qu'avec des idées arrêtées. Mais mhm, mhm, là, je suis très sensible, tu vois, à tout ça. Après, le panafricanisme, voilà, il y a plusieurs dimensions. Et effectivement, le kémitisme dont tu parles, pour moi, la dimension, elle est politique, mais aussi philosophico-religieuse. mhm, Alors que le panafricanisme, dans son essence, pour moi, c'est politique uniquement. mhm, C'est de dire que les États d'Afrique subsaharienne ont été créés par l'Occident, ont été créés par la conférence de Berlin et n'ont pas de pertinence tels qu'ils existent aujourd'hui. Et donc, mhm, il faut retrouver et notre salut passera par l'unité des peuples, donc l'Union africaine, mais au sens véritable, pas celle qui existe actuellement. Et donc, mhm, c'est le projet panafricain. Et ce projet panafricain-là, bah, les pères, c'est les Kwame Nkrumah, les Léopold Sédar, non, pas Senghor, justement, les Lumumba, les Oumniobé et autres, Boganda aussi, l'un des premiers panafricains. Mais donc, forcément, moi, je me reconnais dans ce mhm, message-là. mhm, Surtout que nous qui avons grandi en Occident, je parlais récemment avec une entrepreneure qui m'a dit, elle a vécu au Sénégal, elle est venue très tard, tu vois, genre la vingtaine passée, et elle a découvert l'Afrique en venant en France. Je ne sais pas si tu imagines un peu Ouais, l'émotion. c'est violent ça quand même, hein. Mais c'est beau, parce Mhm. qu'elle, elle vit au Sénégal, elle connaît que le Sénégal. Bien Et quand tu sûr. arrives en France, bah, tu connais, tu vois, toi et moi, on peut parler ensemble, mais on a des codes communs en réalité. On se Bien sûr. découvre des codes Mhm, communs. mhm, Et mhm, idem avec le Sénégal, on connaît des Maliens, on connaît. Et donc, on a cette vision panafricaine-là que n'ont mhm, pas ceux qui ont grandi et qui sont restés dans le continent systématiquement, tu vois. mhm, mhm, Donc, c'est en ça que je me définis comme étant panafricain, parce que j'ai cette volonté que les peuples d'Afrique s'unissent, travaillent ensemble pour constituer une vraie force dans le concert des nations, comme on dirait aujourd'hui, quoi. mhm, mhm, mhm. C'est Mais clairement, je je n'ai pas suis. voilà. Écoute, entièrement d'accord. Je reviens, tu parlais de Taméry. Donc Taméry, Mm. en effet, c'est une librairie. C'est à côté, c'est dans le c'est où, Taméry? C'est 10e, vers, ouais, c'est dans le 10e, mais 10e? côté Belleville, ouais. Exactement, à côté de Bellerive. Alors, forcément, étant donné que c'est une librairie, moi, j'aime la lecture, tu vois? Je suis tombé dans la lecture, je suis pas né dedans, je suis tombé dans la lecture très tard, tu vois? Mm. J'ai à peu près le même parcours que toi, à peu près dans les mêmes années et tout Mhm. et donc c'est par la lecture que tu t'es reconnecté, en fait, hein?
Ouais, totalement, Alors, totalement. quels sont les livres qui t'ont mis des claques là, vraiment comme ça là, de tête? Dis-en 2 ou 3. Ouais, bah, tu vois, Cahiers d'un retour au pays natal Mmh. Aimé de Césaire. Aimé Césaire et plus largement la lecture d'Aimé Césaire. Mmh. Tout ce qui a trait à, pardon, Marcus Garvey. Mmh. Franchement, j'ai lu un les livres en 3 tomes là sur l'histoire de Marcus Garvey et Mmh. à côté de ça, les conférences de Lasconi, que tu connais probablement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Les conférences et les écrits de Mbok Bassong aussi, qui est Ouais, très, c'est du lourd, très hein. ouais, c'est du lourd. Ça me fait des nœuds au cerveau, mais c'est du C'est lourd. pas c'est il est pas facile à lire, Bokba Song, c'est du à base de il faut relire les phrases et tout, là, Voilà, tu vois? c'est OK, donc ardu. Franchement, c'est ardu, tendu, ouais. c'est ardu. Mais tu vois, tous ces auteurs-là, tous ces écrits-là, c'est des choses qui m'ont, particulièrement éveillé et je Mmh. te dis là-bas, j'y allais, à chaque fois que j'y allais, je partais avec 2 3 livres et je ressortais épanoui, je Mmh. ressortais même les discussions avec Narmer qui a une vision quand même, très profonde, très deep. Tu sens que lui, il Très connaît tout, puissante, il ouais. a tout lu. Voilà, c'est ça. C'est clair et alors, comment donc Black Networks, c'est Mmh. plutôt un on va dire, c'est quoi? C'est une association? C'est une entreprise? C'est quoi le modèle, en fait? C'est une association, OK, Black c'est Net. une association qui rassemble tous les gens, tous les noirs, tous les africains, tous les afro-descendants qui font du business, en fait, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. D'accord. C'est entrepreneurs et investisseurs. Donc, c'est un réseau de solidarité et d'affaires à destination des entrepreneurs et des investisseurs de la communauté noire. Et pourquoi je Mmh dis noir et pas afro? C'est mh. parce que je veux englober vraiment tout ce qu'on appelle la noirade ou la noiradie, tu vois? Ouais, 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 OK. Que ce soit les Antilles, que personne ne se sente exclu, quoi. Dès que tu as de la mélanine Mmh et que tu te reconnais finalement dans notre combat et dans nos valeurs, qui sont mh. l'Ubuntu, dont j'aurai l'occasion de parler, je pense, par la suite, En eh bien, effet. voilà, tant que tu te reconnais là-dedans, bah forcément, tu es le bienvenu chez Black Network et tu pourras nous aider à progresser ensemble, quoi. D'accord. Donc le profil type, juste comme ça pour nos auditeurs, admettons, parce que on va dire que dans l'entrepreneuriat, tu sais, si tu es pas entrepreneur, si tu as pas quelqu'un, entre guillemets, hein, pour te tenir la main et si tu as pas de réseau, c'est Mmh, difficile de savoir où commencer, tu vois? Donc en totalement. général, on va dire le personnage type, voilà, qui veut lancer, je sais pas moi, je te dis une bêtise, qui veut lancer une marque de t-shirt, il sait Mmh. pas où commencer, comment il fait pour te contacter, pour contacter, Black Network et c'est quoi le processus, en fait? Alors, aujourd'hui, déjà, l'idée, c'est de parler d'un peu de ce qu'on appelle en business notre persona. Les gens qui Mmh viennent chez Black Network, ils ont différents besoins. Tu as celui mh. qui a besoin d'une communauté. Parce que, tu vois, toi, d'une certaine manière, tu es dans une démarche entrepreneuriale, mais Mmh mh. j'imagine que tu es seul dans ton business. Tu Mmh n'as mh. pas Mmh mh. d'associé, tu vois. Mmh. Et donc, ça, c'est ce qui est le plus difficile. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui t'aide à t'élever, qui te parle d'autre chose que de foot ou de filles, de garçons, de télé-réalité. Bon, tu vois, des Mmh. gens qui sont dans le même focus que toi, qui consiste à réussir leur vie en Occident ou réussir leur vie au sens large, d'un point de vue professionnel Mmh. et business. Eh bien, ça, c'est la première chose qu'on apporte, c'est-à-dire une communauté, tu vois. Mmh. La première chose et qui est fondamentale. Ensuite, la seconde chose, qui est tout aussi fondamentale, c'est les gens qui cherchent de la visibilité parce que eux font du business et tu sais bien que bah, une des problématiques, c'est de t'acquiert le savoir-faire, mais après, il faut que tu acquières le faire savoir. Et nous, Exactement, très bien dit. et toi, ton podcast, c'est une dimension qui te permet de faire savoir ce que tu fais. Exactement. Voilà. Bah, l'idée, nous, on communique énormément sur LinkedIn. Toi et moi, on est Mmh mh. connectés sur LinkedIn, sur Mmh mh. Instagram aussi. Eh bien, Mmh. voilà, on communique beaucoup sur ce que font les membres de notre réseau et ça permet de leur donner de la visibilité à travers un podcast, à travers nos réseaux sociaux, à travers notre newsletter et autres. Et enfin, tu as ceux qui cherchent à avoir du financement. Tu vois. Mmh. Là, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, on est une sorte de cabinet de conseil en financement Mmh. euh, pour nos entrepreneurs qui viennent et peu importe le stade où ils se trouvent, eh bien, ils acquièrent ils accèdent à un certain nombre de solutions de financement. Voilà. OK, OK et les solutions de financement, ça peut aller pour, tout type de business?
Parce que c'est vrai, alors, pour poser la question comme ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça, par exemple, dans le monde des startups, tu vois. Est-ce que c'est à peu près le même modèle, c'est-à-dire tu vas lever des fonds ou comment ça se passe? Nous, justement, on a un dispositif pour l'accompagnement à la levée de fonds, mais Mmh. on est conscient que dans notre communauté, les startups, c'est pas la règle, quoi, tu vois. Tout le monde n'est pas en startup, Bien sûr. notamment parce que la startup demande beaucoup de financement et qu'on a des difficultés d'accéder au financement. Donc, on va accompagner des startups, oui, mais on accompagne aussi des TPE, des PME. On a beaucoup de PME dans Black Mmh. Network, donc de Mmh. boîtes qui font entre 1 et 10 salariés, qui vont entre 200 et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont Mmh. besoin d'avoir du financement pour passer à l'étape d'après, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, on accompagne aussi ces boîtes-là. Super, super. Donc en fait, entre guillemets, n'importe quelle personne qui veut faire du business, qu'il soit dans la tech, dans le textile ou peu importe, vous avez les bras ouverts pour les accueillir, en fait, hein? Exactement. Après, on n'arrive pas toujours à avoir des solutions pour tout le monde, Mmh. mais potentiellement, on peut. Ouais. Et en termes de temps, est-ce que vous cherchez les gens qui partent de zéro? Quand je dis le temps, c'est parce que j'imagine que ça va prendre plus de temps de développer l'activité de quelqu'un qui part de zéro que Mm. quelqu'un, par exemple, comme tu disais, qui a déjà une TPE, mais qui a besoin d'aller au next level, quoi, hein. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend du besoin en financement. Par Mmh. exemple, tu vas avoir des gens. Et eux, on va les présenter à des business angels parce qu'ils sont vraiment au Mmh. début. Alors, zéro, Mmh. pas zéro, zéro. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, personne ne finance une idée, tu vois, c'est Mmh. très. Sauf si vraiment l'idée, elle est disruptive, d'une part, et que la personne a ce qu'on appelle un track record, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait suffisamment de business pour qu'on Mmh. lui fasse confiance presque aveugle, tu vois. Mmh. Mais Bien sûr. quelqu'un qui était, je ne sais pas, cadre dans sa vie ou salarié dans sa vie et qui se dit, tiens, je veux lancer telle nouvelle solution, telle marque de vêtements, bah voilà, s'il n'a pas encore créé, s'il a zéro client, ce qu'on appelle un peu de traction, bah, personne ne va lui prêter de l'argent en vérité, tu vois. Mmh. 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 Sur lui. Il faut quand même que la personne se soit débrouillée par elle-même pour arriver à un niveau, tu vois, un Mmh. minimum, même si ce n'est pas un gros truc, mais un minimum. Et après, on va injecter. Parce que le problème, c'est que tu sais, les boîtes, si on prend l'univers des startups, on dit que 8 boîtes sur 10 crachent, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, il faut limiter Faut limiter il la casse, ouais. faut limiter la casse pour nous. C'est ça, en fait. Donc, on ne va pas chercher à investir ou en tout cas à accompagner une personne qui est trop, trop, trop en amont. C'est ça. D'accord, donc c'est ça que je voulais savoir. Voilà, il faut déjà avoir un petit niveau. Après, Toujours. et puis je pense qu'aussi, même si la personne elle vient avec une idée, je pense que voilà, je pense que vous aurez quand même des conseils à lui donner pour qu'il arrive à ce niveau-là Bien et sûr. pour ensuite, voilà quoi, qu'il revienne, je sais pas moi, dans 6 mois quand il aura fait, les étapes que vous lui aurez, indiquées quoi, en fin de compte, hein. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça, finalement, la réflexion, tu vois, qui est de faire en sorte que on trouve des solutions. Mmh. Mais comme aujourd'hui, nous, on a un réseau, on ne l'a pas dit, mais on existe depuis 2011. La première Mmh. réunion de Black Network, elle a eu lieu en 2011. C'est-à-dire qu'on commence à connaître beaucoup de monde et des gens qui, en 10 ans, ont grimpé aussi les échelons professionnels. Donc, Mmh. c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir avoir de l'impact. Ben, une personne qui, au tout début, quand elle va venir nous voir, on va lui dire, bah, parle avec tel. Si tu veux un mentor, n'hésite pas à avoir celui-là. Si tu as besoin de consulting, n'hésite pas à avoir celui-là, celui-là. Mmh. Donc, on a Mmh. cette Mmh. capacité-là à orienter la personne vers les profils qui sont les plus pertinents pour elle. Super, super. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que, ouais, vous faites, ouais, vous rembarrez pas les gens, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire que même la personne qui vient pour du conseil, parce qu'elle veut se lancer, vous êtes aussi là pour cette personne-là et ça, je pense que c'est important parce que comme je disais en amont, quand tu commences dans le business et que tu as pas de réseau et que tu sais Mm. pas, voilà, tu as déjà parlé à tes 20 potes et c'est bon, ils ont acheté ton t-shirt et tout, mais après tu fais comment, quoi, tu vois? C'est exactement ça. C'est exactement Super. ça. Alors, moi qui te suis depuis un petit moment sur les réseaux, tu as on va dire un slogan, c'est que alors comment tu dis ça? C'est, «Le soutien passe par la caisse». Exactement. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Parce que je t'ai vu dire ça tellement de fois. «Le soutien passe par la caisse». Pourquoi tu dis souvent ça, en fait? Bah, il y a plusieurs choses. Nous, on dit on a un réseau d'entrepreneurs. Et le sang de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui fait battre, ce qui fait vivre l'entreprise, c'est l'argent. C'est triste, on est dans une société qui est capitaliste. On voudrait que les choses soient autrement, mais elles sont de cette manière et on fait avec. Et parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour nos entrepreneurs, eh bien, il faut que nous, qui avons envie que les entreprises réussissent, qui avons envie
qu'on ait des boîtes qui nous fassent honneur, tu vois. Et donc, on veut soutenir. L'un des meilleurs soutiens qu'on puisse avoir, c'est d'être ce qu'on appelle des consommateurs, pas juste des Mhm, mhm, consommateurs. Tu vois. Et donc, on allie la parole aux actes, et donc on soutienne financièrement nos entrepreneurs. C'est ça pour moi l'idée, tu vois. Et donc, quand je dis que j'aime bien ton livre, je trouve que c'est une bonne idée, que je l'achète, tu vois. mhm, mhm, Plutôt que mhm. d'aller dépenser dans des trucs qui servent pas forcément à quelque chose. Donc, aller de soutenir concrètement, ne pas être juste dans la parlotte, tu vois, mais de Mhm. soutenir. Et le soutien passe par la caisse, c'est de t'aider, toi, à faire vivre ton activité, à être un relais pertinent pour faire vivre ton activité. Après, il y a plein de gens qui me disent, oui, mais le soutien ne passe pas que par la caisse, nana. Oui, c'est vrai. Le soutien passe par la caisse, mais le soutien ne passe pas que par la caisse. Parfois, faire un podcast sur moi, par exemple, ce que toi, tu es en train de faire, Mhm, finalement, potentiellement, tu m'amènes des nouveaux clients, tu vois. mhm, mhm, Tu mhm, me mhm. soutiens en passant par la caisse, même si ce n'est pas toi qui vas payer directement l'adhésion à Black Network. Mhm, Euh, Si tu partages mes contenus, si moi je partage tes contenus, je vais te soutenir et ça va t'aider à avoir. Mais c'est ça un peu l'idée, tu vois. mhm, Qu'on mhm. soit dans quelque chose de concret, qu'on se soutienne concrètement, parce que on est dans une situation aujourd'hui où on doit arrêter de parler seulement. Il faut que concrètement, on ait un impact dans la vie des entrepreneurs de la communauté. Exactement, je suis très d'accord avec toi, hein. Franchement, je n'aurais pas pu mieux le dire que toi. Alors, on va faire une transition. Alors, Mhm. quand je me préparais pour faire l'interview, j'ai vu que tu étais aussi cofondateur ou fondateur de Negus, c'est ça? Ah non, non, j'avais bossé avec Christian Zella de Négus, le Ok, journal. ok. Ouais, Ah, ouais, ben, je ouais. me suis trompé. Alors, je pensais qu'en fait, tu étais dans. Oui, donc en fait, tu étais quand même dans la mouvance Dans la team. de ce Oui, oui, journal-là. oui. Il est dans la team. Oui, oui, oui. Je m'occupais d'une rubrique qui s'appelle les pages noires, tu vois. Ok, Et d'accord. c'était à mettre en avant. Je sais pas si tu as connu les pages jaunes à l'époque en France. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, tu vois, l'idée, c'était de faire les pages noires. Donc, un peu le travail que nous, on fait depuis, et même que je fais là sur Afrique Résurrection, c'est de mettre en avant les entrepreneurs de la diaspora, tu vois. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'en fait, par exemple, en France, contrairement à, par exemple, aux States ou dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de statistiques, tu sais, les statistiques ethniques ou je ne sais pas comment on appelle ça, les statistiques, voilà, C'est tu viens de exactement ça. tel pays, de telle couleur, tout ça, machin. Donc, hormis ça, est-ce qu'il y a des difficultés, tu vois, ou quels sont les challenges, tu vois, justement, à répertorier tous ces business qui sont tenus par des afros? Parce que, en fin de compte, comment tu sais, en fait, que les mecs, qui sont, que ce soit des Noirs, des Maghrébins, des Blancs, comment tu sais, en fait, ça passe par quel biais? Bah, le travail que nous, on fait, c'est un travail de terrain, tu Mhm, vois. Et ce que j'entends par travail de terrain, c'est qu'on passe une grosse partie de notre temps à aller à la rencontre des gens. On mhm, organise des événements, beaucoup d'événements avec Black Network, des networking, pour mhm, rencontrer les entrepreneurs. Moi-même, je me déplace souvent pour aller mhm. voir les entrepreneurs, les entreprises de la communauté. Je vais dans beaucoup d'événements. Ce qui fait qu'en réalité, ceux qu'on met en avant, c'est des gens qu'on connaît, tu Mhm. vois. C'est les gens que tu rencontres physiquement, quoi. Ouais. Voilà, que je rencontre ou qu'on m'a recommandé. Mais Mhm. tu vois, je ne vais pas comme ça sur Internet en tapant, d'ailleurs, c'est pas possible, tu vois. C'est pas, voilà, Et je dis, boum, non, il y a un travail de terrain qui est fait pour aller à Mhm. la rencontre de ces entrepreneurs-là. Et c'est ça qui nous permet de savoir si les gars sont véritablement à la tête de ce dont ils parlent, quoi, tu Mhm, vois. mhm, mhm. Et ça a commencé en 2011. Tu disais la première réunion Black Network, c'était en 2011. Exactement. Aujourd'hui, on est en 2023. Est-ce que tu peux nous parler, si tu veux, du changement que tu as eu? Parce que là, on parle déjà d'une décennie, plus d'une Ouais, décennie. Donc, totalement. j'imagine que tu as dû voir quand même des changements, ne serait-ce qu'au sein de la communauté, au sein de votre association. En gros, est-ce que les choses vont de l'avant? Est-ce qu'on stagne? Comment ça se passe? Moi, franchement, après, je suis de nature très optimiste, mais véritablement, les choses avancent. Mhm, Euh, les choses avancent à plus d'un titre. Déjà, je pense que la conscience noire, mhm, elle a beaucoup évolué. Je ne sais pas si tu mhm, l'as perçu toi aussi, mais mhm, quand nous, on commençait en 2011 à parler de Black Network et autres, c'était un petit truc. Tu vois, on n'était pas mhm, très nombreux à faire ça. mhm, Il y avait Black Fahrenheit qui existait déjà, qui faisait des after-work. Il y avait le Club Efficience aussi, qui était très tourné vers l'Afrique. mhm, Mais
c'était pas quelque chose qui était très développé. Et à Taméry, on était un petit groupuscule, tu vois, presque. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez évident, tu vois. Il y a Mhm. plein d'organisations qui, je consomme noir, je consomme afro, plein d'organisations qui sont sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est un progrès. Et la nouvelle génération, je parle de ceux qui ont la vingtaine, là, eux, ils se Mhm. posent même pas la question, en fait, tu vois. Eux, Mhm. ils sont encore plus en France que nous. Parfois, c'est des Mhm. petits-enfants d'Africains, alors que Mhm. moi, quand tu vois, je te disais, je suis encore né au bled, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Nos parents, ils sont venus du bled, ils étaient grands. Eux, ils sont nés en France depuis longtemps, ils n'ont aucun complexe vis-à-vis de la France, ils sont Mhm. français, tu vois. Mhm. Mais ils ont aussi conscience d'être noirs, tu vois. Mhm. Et Ouais, ils se disent, ouais. ah, moi, je suis noir en France, tu vas faire quoi? C'est un peu ça Mhm. leur volonté. Et en plus de ça, nous, on a grandi avec les Cosby Show, les Princes de Bel-Air. Enfin, tu vois, cette idée de voir des Noirs ensemble, tous ensemble, le film Malcolm X et tout, pour nous, bon, ben voilà, ça commence à devenir quelque chose de normal. Et pour nos enfants, genre, je parle de la génération qui ont la vingtaine, là, ben, c'est encore Mhm. plus normal, ils s'en foutent, tu vois. Mhm. Donc, j'ai Mhm. l'impression que ça a créé un switch. Parce que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, il y a 10 ans, quand je commençais, ils avaient 10 ans encore, tu vois. Ouais, Là où, ouais. tu vois, ils sont là, ils Mhm. sont. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la place de l'Afrique, tu vois. Mhm. Parce qu'en réalité, le communautarisme que l'on met en place, nous, il n'est pas pertinent si l'Afrique n'est pas forte. Et on ne peut pas dire que l'Afrique aujourd'hui soit forte, mais l'Afrique est devenue sexy. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, tu peux parler avec quelqu'un et la personne te dit, oui, bah là, je vais en vacances au Mozambique. Mhm. Mhm. Ah, mais toi, tu viens de la Mozambique? Non, non, pas du tout. Je viens je sais pas, du Congo, du Cameroun, mais je veux, tu vois. Et ça, c'est une grosse, 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 grosse différence. L'Afrique est devenue sexy, l'Afrique est devenue un lieu de villégiature, l'Afrique est devenue une zone d'investissement. Il y a une Mhm. association qui s'appelle Ripat Africa, qui Mhm. sont particulièrement tournées vers la répatriation et vers l'investissement en Afrique. Mhm. Euh, et il y en a plein, il y en a plein. Donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup changé. Après, nous-mêmes, bah forcément, j'ai commencé il y a 12 ans, je te dis, j'avais 37 ans, 38 ans, tu vois. Non, j'avais 20, 20, 27, 20. peut-être 28, j'avais même pas 30 ans. Aujourd'hui, là, je vais en avoir 40. Forcément, on a mûri dans notre manière de comprendre ce que c'est que de faire du business, tu vois, Mhm. comprendre l'impact qu'on peut avoir dans ce pays et tout ça. C'est ça qui fait que ça a mûri. Aujourd'hui, on a une véritable euh, connaissance, en tout cas, de l'écosystème. On a des boîtes aussi qui ont commencé peut-être il y a 10 ou 15 ans, qui aujourd'hui sont matures, elles aussi. Mhm. Mhm. Une boîte comme Nofi, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Une boîte comme Brown Sugar, tu vois, il y a plein de boîtes, tu les vois, elles fêtent leurs 15 ans, elles fêtent leurs 20 ans. Ben forcément, aujourd'hui, elles sont matures, elles ont une capacité économique d'impacter et de faire des investissements qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc, ça fait que tout ça, là, on a un progrès énorme. Énorme. Voilà, les boîtes ouais, c'est vrai que maintenant elles sont un peu plus assises, les gens ont un peu plus les reins solides, quoi, en fait. Ceux qui ont Et tenu, en tout cas. ceux qui ont tenu, voilà, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que peut-être 80% des boîtes, en fait, n'arrivent pas à maturité, quoi, hein. Et alors, très bien, j'ai bien aimé le fait que tu touches sur le fait, enfin, que tu touches sur le communautarisme, parce que en France, très particulièrement, le Mm. communautarisme, c'est vu comme, je sais pas moi, un espèce de démon, un espèce de diable, tu vois? Quand je veux dire, le communautarisme, c'est quelque chose qui est combattu en France, tu vois? Ouais. Moi, je donne souvent l'exemple de dire que moi, la première fois que je suis allé à London, pourtant aujourd'hui de Paname, tu prends le train sous la mer, tu es à London en 3 heures, tu vois? La Mhm. première fois que je suis allé à London, je suis allé, il y avait, c'était pas le KFC, je vais au Burger King. OK. J'ai une super story sur le Burger King que je raconterai un jour, tu vois. Bref, mais j'arrive au Burger King avec mes potes, on était partis pour le carnaval. Et Mhm. on arrive devant la caisse et on voit, il y a un mec qui a un turban, tu vois, tu sais, les hindous ou les hindouistes. Mhm. À Mhm. côté de lui, il y avait une meuf qui portait, tu vois, un voile, un vrai voile, quoi. Tu vois, les voiles qui sont combattus en France, tu vois. Quand Mhm. on prend notre commande, on sort du Burger King, je vois un Rastaman qui a des rastas jusqu'aux genoux, il est pervenche, tranquille, normal et tout. Tu vois, je me suis pris une claque de fou. Tu vois, après, je rentre en France et ouais, et c'était en plein, c'était dans les années 2000, tu vois. Donc, c'était, tu vois, l'histoire du foulard, là, le foulard à l'école, est-ce que machin, Mhm. ceci, cela, tu vois.
Et je me Mm. dis, mais en fait, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris en France, tu vois? Donc, Mm. quand tu parles de communautarisme, tu vois, et je rebondirais aussi sur autre chose, c'est que, par exemple, à titre indicatif, quand moi j'ai commencé à lire, tu vois, pareil, hein, moi c'était ta mairie, c'était toutes les références que tu as données, tu vois. Donc Mhm. moi-même, mes potes, mes frères Mm. de couleur, dès que je commençais à parler, ils me disaient ouais, mais vas-y, arrête ça, Malcolm X. Tu sais, il m'appelait le Malcolm X, il m'appelait le Ouais, Martin Luther King et tout, nanana. Donc, totalement. et je pense que ça a dû t'arriver. Donc, le communautarisme en France, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te met des bâtons dans les roues dans ton activité de, entre guillemets, réseauteur, tu vois ce que je veux dire? Mm. Ou dans ton activité de promotion de nos cultures, de nos business, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, ouais, il y a plusieurs choses à dire. Ça met des bâtons dans les roues. On va pas se mentir, tu vois. Mhm, On va pas se mentir. Il y a plein de gens et, qui juste le fait d'entendre le nom Black Network, ça ferme une porte, tu vois. mhm, Je vais pas me mentir, ce serait mentir que de dire le contraire. Il faut être honnête avec ça. Non, tout est une question de stratégie. Au début, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on est dans une stratégie de fédérer ceux qui sont comme nous. mhm, Donc, c'est pas grave, en fait, si ça ferme des portes. Parce qu'on ne cherche pas à convaincre les gens. On cherche juste à voir qui est comme nous et à les faire rentrer dans la team. Par exemple, toi, tu entends Black Network, bah, ça ne te choque pas. Donc, ça veut dire que tu pas fais du partie tout, de la ouais. team. Tu vois? Mhm, Tu fais partie de mhm, la team. Bah, viens, on avance ensemble avec ceux qui sont comme ça. Et mhm, donc, ça ferme des portes, mais auprès de gens qui ne sont pas de notre écosystème en réalité. C'est pas grave. L'idée, c'est d'être avec une base forte, avec des gens que ça ne choque pas. Et tous ces gens-là, là, voilà, on amasse, on amasse, on amasse, on amasse. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, et je te parle de ministres, hein, je te parle de gens qui sont dans des hautes fonctions en France, mhm, qui m'ont dit, voilà, franchement, ce que tu fais, j'aime ça, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu t'appelleras Black Network, je ne pourrais pas officiellement m'afficher avec toi. Tu vois? waouh. Ok, ouais, 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 ouais. on m'a dit ça. Et ça, depuis très longtemps, on me le dit, on me le dit. Donc, Mhm, c'est une réalité. Maintenant, la question, c'est au niveau du peuple, au-delà mhm, des institutions, au niveau du peuple, c'est pas toujours un frein. C'est pas mhm, toujours un frein non plus avec les GAFAM. Nous, on parle beaucoup avec Google, Amazon, Facebook, parce qu'ils ont tous, comme eux, c'est des boîtes américaines, ils ont tous des associations de Noirs en leur sein, tu vois, mhm, même en mhm, France. mhm. Parce que, mais au même titre qu'ils ont ils ont Toutes les toutes communautés, quoi, ouais, ouais. les communautés. Tu vas avoir un truc pour les femmes, un truc pour les LGBTQ, tu vois. Mhm, mhm, Ça. Ben, eux, avec eux, il n'y a pas de problème. On peut parler, il n'y a pas de problème. Mais mhm, c'est vrai que dans la France de ton envergure, ça peut poser problème. Par contre, nous, en fait, ce qu'on avait, c'est que pendant longtemps, jusqu'en 2016, on était un groupe fermé, tu vois, mhm, groupe secret. On se voyait un peu comme le cabinet noir, tu vois, de la communauté. Et parce que justement, on ne voulait pas être infiltré par n'importe qui, on se mettait un peu la pression, quoi, tu vois. mhm, mhm, Après, c'est là la rencontre avec Nofi en 2016, il a dit non, franchement, ce que vous faites, c'est trop important. Il ne faut pas que vous ayez peur, tu vois. Allez-y, lâchez les chevaux et vous allez voir que vous allez fédérer autour de vous des gens qui pensent comme vous. Et c'est là qu'on est devenu un groupe ouvert. Et on a vu que mhm, finalement, ça ne nous a pas mis beaucoup de bâtons dans les roues. mhm, Euh, on a pu quand même développer des choses et finalement, on continue. Maintenant, on ne sait pas pour l'avenir, en fonction de nos ambitions. On a vraiment des fortes ambitions. Mon but, pour mhm, te dire, c'est d'être le MEDEF de la diaspora. mhm, MEDEF en France et à l'international. Et on crée des ponts entre toutes les communautés noires du monde avec l'Afrique. Ça, c'est notre objectif. Bah, à partir de là, tu vois bien que il faut qu'on réfléchisse à savoir dans notre stratégie, est-ce qu'on peut continuer avec une stratégie aussi frontale? Mais ça, mhm, franchement, c'est en discussion, quoi, tu vois. mhm, mhm. Et alors, c'est très bien que tu me dises que tu as quand même des gens qui sont intéressés par le concept, mais dès qu'ils voient Black, ils se disent: «Vas-y, c'est mort et tout». Mm. Alors, en toute honnêteté, est-ce que tu as déjà été tenté? Est-ce que ça t'a déjà tenté de dire: «Bon, on va revamp le truc,
parce que là, on est en train de s'asseoir sur des gros sous, tu vois. Ouais, Comme tu as dit tout à l'heure, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez déjà eu cette conversation au sein de bien Black sûr. Network pour vous dire, Bien mais, sûr. et comment ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent dire, ouais, non, mais explique-nous un peu Mais comment non, ça se mais passe, tu vois, déjà, au sein du truc. à chaque fois que je crée un nouveau produit dans Black Mhm, Network, je mhm. l'appelle Black quelque chose. Tu vois? Ouais. Donc, Cash Black, Black Shane, et tout le temps dans l'équipe, il y en a un pour me dire, ah, mais c'est bon, Black, on sait qu'on est Black, c'est bon, trouve-nous autre chose, tu vois. Et ce qui fait qu'on a cherché d'autres choses. Par exemple, le podcast ne s'appelle pas Black Podcast, tu vois. Il s'appelle Kalimandjaro. Parce Kalimandjaro, ouais. que, tu vois, il y a cette vocation d'évoquer autre chose, de créer des marques fortes sans utiliser les mots Black. Ça, c'est une première chose. Et même, tu verras qu'on a beaucoup de Kali. On a là, notre annuaire s'appelle Kali parce qu'au-delà du fait qu'on est Black, c'est parce qu'on veut de la qualité. Là, on crée un événement qui va s'appeler la Kali Business Night. Enfin, tu vois, plein de choses de ce genre-là, là, tu vois, Mhm, pour ne pas mhm, avoir toujours le mot Black, Black, Black. Et je mhm. ne te cache pas que on réfléchit à changer de nom. Je te le dis. Tu vois. Mais je te le dis. Aujourd'hui, où, en fait, avant, ça me dérangeait parce que je me disais, voilà, on n'est pas encore arrivé à un certain seuil. Mhm. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive peut-être à un plafond de verre Ouais. où peut-être que changer de nom pourrait nous aider à dépasser ce plafond de verre. Peut-être, tu vois. Mais on Mhm, y mhm, réfléchit. Tous les 2 ou 3 ans, c'est un truc qui revient, tu vois. mhm. C'est un truc cyclique, quoi. Ouais, 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 tout le temps, tout le temps. Ça revient tout le temps. Voilà, et c'est bien que tu nous répondes honnêtement parce qu'en fait, des fois, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, l'argent, c'est le nerf de la guerre et des fois, est-ce que on va dire comme ça rapidement, parce qu'en fin de compte, si vous changez de nom, les bases resteront les mêmes. Totalement. Sauf que comme on dit, celui qui donne l'argent, tu vois, il dicte aussi la conduite des fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, 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 ouais. Donc, comment maintenant, si demain, je sais pas, vous avez un gros demain vous changez de nom, vous arrivez à trouver des gros partenaires, mais ils vous disent voilà, c'est du business, hein, tu vois, c'est du business. Mmh. Donc ils disent voilà, nous on va vous aider en vous donnant tant d'argent, mais vous devez travailler avec ces gens-là qui ont peut-être une autre vision du monde que l'entité. Quand je dis entité, c'est-à-dire le socle Black Business, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc comment tu fais dans des situations comme ça, tu vois? Alors, changer de nom, pour moi, c'est pas forcément pour aller chercher de l'argent, tu Mhm. vois. Et surtout pas, comme tu l'entends, pour aller chercher des subventions. Nous, on est un réseau d'entrepreneurs, tu vois. Donc, en tant que réseau d'entrepreneurs, bah, on cherche des business models comme les entrepreneurs. Tu vois ce que Mhm, je veux mhm. dire? Bien On sûr. cherche des business models qui vont nous permettre de rentabiliser. C'est sûr que quand tu vas prendre une subvention, euh, on vient, tu deviens dépendant de celui qui te verse la subvention. Parce que Mhm, si demain, bah, il n'a plus envie de te donner la subvention, et souvent c'est des subventions, c'est très politique, bah, tu mhm, n'existes plus, tu vois. mhm, Et moi, je ne peux pas parler toute la journée avec des mecs qui font des millions d'euros en vendant des sandwichs, en vendant des services, en vendant des produits, et me contenter d'être sous subvention. C'est la même chose que si j'étais salarié, tu vois. Non, c'est pas mhm, ça. mhm, C'est pas ça. mhm. Non, non, non. Quand je te dis ça, là, c'est juste pour pouvoir qu'on ne m'empêche pas de m'asseoir à la table des grands. Tu vois ce que je veux dire? Que Je vois. demain, si par exemple, le président ghanéen vient en France ou un président vient, eh bien qu'on lui dise, venez parler aussi à Black Network. Black Network, venez parler avec lui. Tu vois? Mhm, C'est mhm, juste mhm. ça. Ça. C'est plus politique que financier. Parce que Ok. financièrement, bah, nous, on fait du business. Tu Ouais, vois? vous vous en sortirez financièrement, ouais, ouais, c'est vrai. Oui. C'est pour être à la table 2 en fait, ouais. Exactement. C'est plus un combat politique. Et c'est Mhm, l'obstacle qu'on atteint là, c'est plus politique, c'est pas financier. mhm, Parce que justement, le business, pour moi, c'est ce qui remet tout le monde à sa place. On s'en fout de ton nom, tu vois. mhm. Fais du business, tu vois. C'est clair. Franchement, Tanguy, et on continue, hein, mais je suis obligé de te le dire maintenant parce que sinon je vais oublier de le dire. Mais merci pour les réponses que tu nous donnes. J'espère que les questions sont pertinentes Elles le sont. et parce que tu nous réponds quand même avec une certaine franchise et moi je kiffe ça et c'est des messages que on a besoin d'entendre, tu vois. Donc déjà, petite pause, merci, tu vois. Je t'en Tu vois. prie. Alors, J'essaie de répondre le plus effectivement sincèrement du monde. tu vois, parce que moi, j'en entends pas des podcasts comme ça, tu vois. Pourtant, j'en écoute des podcasts, tu vois. Mm. Et alors, tu parlais politique.
Ouais. En tout cas, tu as touché politique. Est-ce que, d'après toi, tu vois, ton expérience, quand même, ça fait 12 ans que tu as créé Black Network. Comme tu nous as dit tout à l'heure, tu as été en contact avec des ministres et tout. Mm. Quelle est la place du noir dans le paysage politique français, d'après Ah, toi? celle-là, je vais te faire une réponse, une réponse politique. Ah, non, franchement, quoi dire? Je pense qu'il y a des belles choses en politique, dans le sens où il y a des profils que j'aime beaucoup, tu vois. Par exemple, Christiane Taubira, Ah, je trouve que ça fait plaisir de la voir en politique en France, tu vois. mhm, Quand je mhm, vois mes filles ou même mon fils finalement, parce que moi j'aime beaucoup la voir tenir tête comme ça, renvoyer chacun dans les cordes, dans les débats, que ce soit à l'Assemblée, voilà, ça fait plaisir, tu vois. Elisabeth Moreno aussi, moi j'aime beaucoup, tu vois, parce que c'est une femme noire, c'est une femme smart, tu vois. Elle n'est pas juste là, c'est pas une potiche. Tu vois, les deux mhm, là, c'est pas des potiches. Donc, lourd. Le ministre actuel, je l'ai trouvé plus effacé, le ministre de l'Éducation, là, Pape Diagne, alors que mhm, j'ai cru comprendre qu'il était assez engagé à la base, mais j'ai mhm, trouvé mhm. très effacé pendant son mandat. Ce que je trouve malheureux aujourd'hui, bah, je vais reprendre la transparence. Je vais te dire les choses, voilà, de manière Voilà, là, tu es transparente. passé de politicien, t'enlèves la cravate, là, vas-y. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, moi, le combat que je mène en politique aujourd'hui, c'est nous, on a une mission de fédérer la communauté. De fédérer la communauté dans l'intérêt de, euh, en France en tout cas, des Noirs de France. Mhm, Mais ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, des Noirs, tu en as à gauche, à l'extrême gauche, à droite et probablement à l'extrême droite. Mais ouais, il y en Il a y à en a, il l'extrême. y en a, il y en a, il y en Il y a, a il y en même un a. Centrafricain d'ailleurs. Il y a même un Centrafricain de balles là. Donc, tu vois, moi, pour moi, la mission de Black Network, c'est de faire en sorte que tous ceux-là, là, peu importe leur courant politique, ils s'asseyent tous à la même table, tu vois, et qu'ils se disent, voilà, dans l'intérêt des Noirs, sur tel sujet-là, on va s'entendre. Même si sur tel, on ne s'entend pas, ok, demain, en fait, mon but à moi, c'est que Black Network devienne une safe place, Mhm, où peu importe ce que tu fais, peu importe, ton courant politique, là c'est pour rester dans la politique, peu importe tes convictions économiques, est-ce que tu es plutôt contre la croissance ou est-ce que tu es un ultra-capitaliste, peu importe ta religion, que tu sois musulman, chrétien, kamite, bouddhiste, je ne sais pas quoi, animiste, peu importe ta situation de couple, parce que ça c'est des sujets qui divisent beaucoup la communauté. Est-ce que tu es marié avec une blanche ou marié avec un blanc, marié avec un rebeu, marié... Hey, mhm, nous, tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la réussite des Noirs en France, mhm, d'un point de vue économique. Et donc, on s'asseye tous là, et que sur certains sujets, on tombe d'accord et on travaille. Les autres, après, quand on repart, vas-y, voilà. Moi, c'est ça mon combat aujourd'hui. Et politiquement, si on devait dire, ben, c'est ça qui me manque. Il faudrait mhm, que mhm, on trouve un moyen que sur certains sujets, au moins, les Noirs pensent de la même manière ou soutiennent la même manière et soit un groupe, tu vois, majoritairement quand même soudé derrière un point, tu vois. C'est ça la difficulté. mhm, mhm. Mais Le truc, c'est qu'avec la politique, c'est très clivant, quoi. C'est-à-dire que même si on est d'accord sur certains points, tu dois aller avec ton gang, c'est-à-dire ton parti, quoi. C'est ça un peu qui est. Je pense que ça, c'est un gros challenge, tu vois. Euh, on va retourner sur le business, tu vois. Moi, j'avais lu un livre, j'oublie toujours le nom de cet auteur, mais ça s'appelait Capitalist Nègre, tu vois. Voilà comment le gars il avait appelé son livre, tu vois. ok, Et le mec, c'est un Nigérian qui habite en Afrique du Sud. Et ok. dans son livre, il disait, qui habite en Afrique du Sud et qui a vécu aussi aux États-Unis. Et il Mhm. disait, par exemple, que quand tu vas au State, différentes communautés se sont accaparées certains business, tu vois.
C'est-à-dire que, par exemple, à New York, tous les kiosques, tu vois, les kiosques qu'on voit où tu achètes des chewing-gums, des cigarettes et tout ça, eh ben, ils sont tenus par des Indiens. Tu vois. Ils sont tenus par des Indiens, tu vois. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à New York et c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est une industrie qu'ils ont mis en lockdown, tu vois. Une autre industrie qu'ils ont mis en lockdown, c'est les taxis, tu vois. Donc, quand tu prends un taxi, tu vas à New York, tu prends un taxi, et même dans les films, hein, tu le vois, c'est souvent des Indiens, ils arrivent avec la musique indienne, ils sont assis sur le truc avec les billes et tout, tu vois, ils en ont fait même un stéréotype, tu vois. Ouais, totalement. Je vais pas parler de la cuisine chinoise, tu vois, les Chinois, ils sont dans la restauration, tu vois. Et ce qu'il disait qui était intéressant, c'était la manière, c'est-à-dire on va dire le processus par lequel les mecs ils mettaient de l'argent dans leur business. C'est-à-dire que dès que le Babaji il arrivait de l'Inde, donc le patriarche, le grand-père, il arrive d'Inde, la première chose qu'il faisait, il prenait une assurance vie, ou plutôt une assurance décès, tu vois. Parce que lui, peut-être qu'il avait, je te fais vraiment une grosse caricature, peut-être que lui, il avait 50 ans, et sa femme en avait peut-être, il avait pris une jeune femme de peut-être 25 ans. Ils arrivent aux États-Unis, ils prennent une machin, peut-être 10 ans, 15 ans après, le mec il die à 65 ans. Sa femme, elle est encore jeune, tu vois. Sa femme, elle est encore jeune. Ils ont des enfants, tu vois ce que je veux dire. Et là, à ce moment-là, ça fait que, et c'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça qu'eux, ils ont fait le truc, c'est que le gars, il est die 20 ans après être arrivé au State, mais le fait qu'il avait une assurance décès, ça va lui débloquer 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était un modèle, si tu veux, d'investissement, on va dire, long terme qu'eux, ils ont mis en place. Parce qu'une fois que tu as tes 200 000 dollars, maintenant, ce que tu peux faire, au lieu d'être taximan, eh ben, tu peux maintenant avoir ta plaque de taxi et faire de l'argent concrètement. Maintenant que tu as tes 200 000 dollars ou tes 300 000 dollars, tu peux acheter ton kiosque, tu vois ce que je veux dire, et maintenant être ton propre patron, tu vois. Et le truc, c'est que au niveau de la communauté, c'est que maintenant, demain, l'Indien qui va arriver à New York, il sera pris aussi sous l'aile, tu vois ce que je veux dire, de cette famille-là. Donc, quand tu multiplies ça par des centaines de milliers de personnes, c'est comme ça que eux, ils sont arrivés à s'asseoir économiquement sur carrément des industries qu'il y a là-bas, tu vois. Moi, souvent, je demande, tu vois, quand je parle comme ça avec les gens, je demande aux gens, oui, voilà, surtout qu'en fait, vous faites du conseil et tout, la prévoyance, tu vois. Nous, les afro-descendants, les Africains, les Kamites, ce que tu veux, est-ce qu'on a cette conscience-là de prévoyance? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est cette question-là parce que je pose tout le temps cette question et je te dirais que 95% du temps, tu vois, en plus, nous, ça y est, on est des darons, tu vois, on a 40 piges, on a des enfants. La prévoyance, est-ce que tu penses qu'on est assez prévoyant au même titre que ces communautés-là dont je viens de parler? Alors, je dirais oui, mais de manière un peu différente. Ah, Alors, j'ai pas la connaissance, la maîtrise de l'immigration aux États-Unis. mhm, Par contre, je commence à voir un peu l'immigration en France, tu mhm, vois, mhm, et à prendre un peu de recul. Rappelle-toi, la dernière fois, quand on a discuté, tu m'as dit que tu étais Camerounais, je t'ai demandé tout de suite de quelle tribu, tu te rappelles? mhm, Et mhm, ça mhm, surprend très souvent que je pose cette question. Mais parce que, en fait, le jour où je me suis marié, mhm, moi, je me suis marié avec une Centrafricaine, tu vois, parce que mon père me disait, prends une Centrafricaine, parce que demain, quand il y aura le problème en France, bah, vous saurez dans quel pays vous allez aller, tu vois. Vous mhm, n'irez pas n'importe où. C'était un des sujets. Et aussi, vous allez vous comprendre. Mais ma femme, elle a une partie de sa famille qui n'est pas de la même tribu que moi. Et j'ai remarqué qu'il y a plein de choses qui font que nous, on ne fait pas, tu vois. mhm, Ils ont une mhm, manière de vivre qui est très différente de la nôtre. mhm, Je suis allé voir mon père, je lui ai dit, mais attends, tu m'as dit de prendre une sauce africaine, je pensais qu'on allait se comprendre sur tout, mais non, il y a plein de choses, tu vois, dans la tradition qui ne font mhm, pas. Et c'est là que j'ai compris qu'en Afrique, la tribu, ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui, tu mhm, vois, mhm, parce qu'on a des modes de fonctionnement très différents. Maintenant, où est-ce que je veux en venir? Ce que tu dis, en fait, par rapport aux industries et au fait qu'on attaque une industrie, si tu prends les Noirs de France en général, non, ça n'existe pas encore, tu vois. mhm, Par contre, par tribu, il y a des choses qui se font. Par exemple, les mhm, Soninké, tu vois. Si tu prends les Soninké, Soninké, c'est une tribu qu'on retrouve beaucoup en Afrique de l'Ouest,
Mali, Sénégal, Mauritanie, bah, eux, c'est un peuple d'entrepreneurs qui a toujours été très entreprenant, tu vois. Ils ont toujours voyagé. D'ailleurs, si on les retrouve sur les 3 pays, c'est parce qu'ils ont beaucoup voyagé pour faire du business. Mais tu vas les retrouver au Congo, il y en a jusqu'en Thaïlande, au Gabon, tu vois. C'est des entrepreneurs. Et donc, ils vont prendre des industries. Aujourd'hui, quand je parle, moi, justement, dans le podcast, je reçois beaucoup d'entrepreneurs. Quand ils me disent qu'ils sont en Afrique de l'Ouest, je commence à demander, mais t'es de quelle tribu? Et les soninké reviennent souvent, tu vois. Une autre qu'on connaît encore mieux, c'est les Bamileke du Cameroun. L'Ouest, très, très, très porté sur l'entrepreneuriat. Les tontines qui leur permettent de se développer, d'investir les uns sur les autres, de lancer des business. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi en France. Moi, je suis assez surpris, mais je suis beaucoup dans les milieux de business. Allez, si tu prends 5 entrepreneurs comme ça, noirs, il y en a 3, c'est des Camerounais. Et dans les 3, mais la plupart, c'est des Bamileke. Tu vas avoir 2 Bami, ouais. Des Bami. Et c'est pas anodin, tu vois. Et je te parle en entrepreneuriat, mais aussi en matière de professionnel, quoi, tu vois. Donc, c'est des choses qui existent. Après, mais à l'intérieur des tribus, pas d'un point de vue panafricain Je vois ce que tu veux dire. Là, tu es plus dans du micro, quoi. Voilà, tu vois. Et je donne toujours cet exemple. Je prends l'exemple de mon père. Mon père est né dans un petit village au Congo. Tu vois, je suis centrafricain, mais notre village, il est au Congo. Tu vois, je ne sais pas si tu sais que Bangui, c'est la seule capitale qui est sur le fleuve. Une des rares capitales qui est sur le fleuve et en face. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la seule. En tout cas, elle est sur le fleuve et juste en face, tu as le Congo. Et, je reviens au découpage colonial dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Exact. Mais c'est exactement ça dont on parlait. Et donc, nous, notre tribu, elle est au Congo. Mon père est né dans un village où, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante. Mais, par chance, il y a un des petits frères de sa mère qui, lui, a fait des études et qui est devenu douanier à Bangui. Donc, il a eu une petite situation quand tu es fonctionnaire, tu vois. Devenu fonctionnaire, il a pris les enfants de ses frères et sœurs que lui-même, il a éduqués, tu vois. Donc, parmi ceux-là, il y a mon père et d'autres. Il les a éduqués. Mon père, ensuite, il lui a payé les études pour venir jusqu'en France. Mon père est venu en France grâce aux études. Il est devenu avocat. Et quand mon père lui-même a commencé à avoir une petite situation, il a pris lui-même les enfants de ses frères et sœurs et de ce douanier-là, de cet oncle, qu'il a éduqué. Et ces enfants-là, aujourd'hui, nous aussi, on est des soutiens de famille pour nos petits frères au pays, tout ça. Donc, ce cycle-là, il existe. C'est juste que ce qui manque aujourd'hui pour moi, dans tout ça, là, c'est une vision communautaire, tu vois. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, les Chinois, ils sont arrivés, ils étaient dans le textile, après, ils ont fait la restauration, maintenant, ils ont pris tous les bars. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais peut-être, je ne sais pas si tu l'as vu, comme toi, tu es à Londres maintenant. Mais à Paris, aujourd'hui, tous les bars tabac, c'est des Chinois. Tu vois, tous. Tu vois, ça revient à ce que je te disais. Ils ont mis la main basse sur une industrie, tu vois. Tu as tout dit, tu as tout dit. Et ça, nous, on n'a pas encore eu, en tout cas, pas à ma connaissance, cette démarche-là de dire, par exemple, aujourd'hui, on sait que là où il y a beaucoup d'argent, c'est la tech. Tu vois. Donc, on pourrait se dire, nous, ce qu'on fait, on va créer que des ESN. Je donne un exemple, hein, tu vois, que des ESN. Et tous, on va massivement envoyer nos enfants dans la tech, dans l'ESN, tout ça. Ben, ça, on n'a pas encore. Je te dis vraiment, ça, on n'a pas encore. En tout cas, je n'ai pas vu encore. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais plaisamment surpris. Tu vois, le mec qui a créé Calendly, là, le truc que tout le monde utilise, c'est un Renoir, le mec, tu vois. C'est un Renoir. Et quand tu regardes Calendly, ça doit être un petit code comme ça, tu vois. C'est un petit truc. C'est pas un truc de ouf, Calendly, hein. C'est une billion-dollar compagnie. Ouais. Là, quand je lis, je sais plus, c'était il y a peut-être 2 ans que j'avais lu ça, tu vois, que le mec qui a créé Calendly, il avait été évalué à 3 milliards, tu vois. Voilà. 3 milliards, tu vois. Et moi, je parlais, j'ai le petit frère de ma femme, là, Igor, s'il voit le podcast, big up à lui, qui est dans le développement, tout ça. Et je lui posais la question, tu vois, parce que moi, je ne suis pas un développeur, tu vois. Je disais, mais tu vois Calendly, là? Il me dit, ouais, le truc pour prendre. Ouais, je dis, ouais. Je lui dis, pour coder ça, là. Il me dit, non, ça, c'est un petit truc, tu vois. Il me dit, c'est pas. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir fait Harvard, tu vois. Il me dit, non, tu vois. Il me dit, ouais, c'est un petit truc, tu vois. Je dis, mais tu sais que ce truc-là, il a été évalué à 3 milliards. Il me dit, quoi?
J'ai dit Mm. 3 milliards, mon gars. Le truc, il a Ouais. été évalué à 3 milliards. Il me dit non. Je lui dis, et c'est un Renoir qui a créé ça. Il me dit non. Donc, Mm. et tu vois, c'est ça que. Donc, c'est pour ça que moi, je te posais ce truc sur le modèle économique. Parce que je pense que nous-mêmes, malheureusement, malheureusement, je pense qu'au sein de nos communautés, on a vraiment des étoiles brillantes, des mecs intelligents, tu vois. Tu Ouais. vas dans toutes les universités, tu vas trouver des Africains, tu vois, des Africains, des Afro-descendants. Mm. Partout, tu vois, on est partout, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me balade sur Internet, je vois ils ont nommé un petit Nigérian, genre la famille la plus intelligente en Grande-Bretagne. Ah ouais? C'était, oui, oui, des Nigérians, pas les plus intelligents, mais qui ont c'était des matheux, tu vois, ils avaient Mm. résolu des problèmes de 100 ans là, que personne n'avait résolu. Ils ont dit, ouais, c'est la famille la plus intelligente. La petite fille, elle a fait ça, le garçon, il a fait ça. Des gens, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement comment ils sont intelligents, tu vois. Mais je pense qu'on a des pépites, mais il faut trouver, je sais pas, un espèce de conglomérat, un truc pour qu'on soit tous, un espèce d'aimant, tu vois, qui va faire qu'on soit tous unis, quoi, tu vois. Comme disait Mm. Kwame Nkrumah, s'unir ou l'Afrique doit s'unir, quoi, tu vois ce que je veux dire? S'unir ou périr, S'unir ou exactement. périr. Mm. Et c'est bien, on va rester sur le thème de la communauté. Mhm. Question, tu me donnes ton avis. Est-ce qu'il y a une communauté noire en France ou est-ce qu'il y a des communautés? Parce que, par exemple, au State, quand les Renois ils parlent de communauté, ils disent my community, tu vois. Quand ils Mm. parlent des Renois, ils disent my people, tu vois. Quand tu as des Renois Mm. qui parlent, ils disent ouais, for my people, on sait de quoi ils parlent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour la France, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, mais même aux States, ils disent ça, mais quand ils parlent de ça, ils parlent d'une particularité de la communauté. Mhm, Par exemple, les States, là, j'étais énervé. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste au plus haut point. mhm. Mais je ne sais pas si tu as suivi les polémiques qu'il y a eu. La première, c'est quand ils ont attribué le rôle d'Harriet Tubman à une fille qui est de Grande-Bretagne. Tu Oui, vois? j'avais vu ça, ouais, ouais, une anglaise, ouais. Première polémique qui m'a dégoûté. Deuxième polémique, c'est celle par rapport aux Africains qui vont aux États-Unis et qui réussissent mieux que les locaux, que les Blacks Mhm. américains. Oui, Tu oui, vois? oui, oui, oui. Mhm. Donc, ils disent, bah, eux, ils ne sont pas comme nous, ils viennent d'ailleurs, ils nous prennent tout le taf. Alors, c'est des Renois. Mhm, mhm, mhm. Et récemment, il y a eu la polémique par rapport à Burna Boy. Burna Qui a- Boy, ouais. voilà, il faut que vous vous connectiez, les Américains des States, il faut qu'ils se connectent à l'Afrique. Et il y en a qui ont dit, ah, qu'est-ce que tu racontes? Nous, on n'est pas l'Afrique, on n'est pas des clochards, tu vois. Donc, quand ils disent Alors, My je te Community, coupe, hein. Il y a même des Américains, des Noirs américains qui disent qu'ils ne sont pas africains, ouais, qu'ils étaient là avant la déportation des Africains. Machin. Et c'est vrai qu'il y en avait, tu vois, c'est vrai ouais, qu'il y en avait. Mais les gars, quand tu leur dis africains, tu les insultes, quoi, en vérité, tu vois. exactement, exactement. Ils disent je sais pas quoi, Arawak ou je sais pas ce qu'ils racontent là. En oubliant que Aboubacar II était venu aux États-Unis avant que. Exactement, exactement, exactement. Tu vois? Après, les Arawats, c'était vraiment on va pas dire, moi je préfère dire, c'était un peuple qui habitait là-bas, tu vois, les Taïnos qui habitaient en Haïti, Voilà, etc., voilà. etc. Mais sinon, mais t'as des Noirs américains qui pensent comme ça, quoi. Tu C'est un vois? peu dommage. Donc, quand tu dis ils disent My People, ils parlent de qui? Quand ils disent my people, en tout cas, moi, comment je le vois, quand ils disent I'm doing this for my people, tu vois, c'est-à-dire qu'ils fait Mm. ça pour les Noirs, tu vois, c'est-à-dire les Ouais, Noirs mais ils parlent pas de tous afro-américains, quoi, tu vois. tu vois? Lui, il parle des Noirs qui sont là depuis 400 ans, les descendants d'esclaves. Tu Ah, vois, c'est ah. ça qu'eux, ils parlent. Mhm. Donc, en vérité, quand on dit il y a une communauté aux States, bah, C'est vrai qu'ils font quand même une différence. Et justement, j'avais d'ailleurs vu Steve Harvey qui avait dit non, tu vois, parce que Steve Harvey, lui, là, quand il avait eu ses problèmes là, aux États-Unis, il était hmm, parti en Afrique du Sud. Il a fait ok. l'Afrique du Sud, le Botswana, le Ghana. Et Hmm, lui-même, il disait que non, les gars, en fait, tout ce que vous voyez Burna Boy faire là, c'est vous qui avez volé ça avec le rap, avec le hip-hop et tout, parce que ce sont nos racines, tu vois. Mais les exactement. gars, je sais pas quelle disquette ils se sont mangés pour en Franchement, vouloir à Burna Boy, quoi. Tu vois, moi, je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Burna Boy. Non, franchement, en tout les cas, mecs. dans ce qu'il a dit, moi, je pense qu'il a dit des choses justes, mais c'est pour ça. Et donc, en France, pour moi, c'est la même chose. Tu Mhm, vois, nous, j'avais fait un post sur LinkedIn où j'avais dit, peut-être tu l'as vu, je mhm. disais, nous, on fédère les bolos, les racailles, les blédards, tu vois. J'avais pas vu celui-là. C'est un post qui a très bien marché, mais l'idée qui est derrière, c'est de dire quoi?
tout ce que je On, t'ai dit on tout le- à l'heure, peu Mhm. importe ton origine, que tu sois des Antilles, que tu sois né en Afrique et que tu sois venu après, que tu aies grandi ou que tu sois né en France, comme moi, Mhm. peu importe, mais nous, on veut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on constitue une force envers et contre tout. C'est un Mhm. choix. Tu vois. Mhm. Et donc, bien sûr, il y a plusieurs communautés. Ça, c'est sûr. Il n'y a même pas de sujet là-dessus, tu vois. Que Mhm. suivant que tu sois un Renoir qui est né à Versailles et qui a toujours été bien, tes parents sont bien, nanana, bah, il n'y a même pas de souci. Ou que tu sois comme nous qui avons grandi en cité et qui après se soient battus ou pas, tes parents ou toi-même, tu as réussi à t'en sortir. Peu importe tout ça, là, vous êtes tous des trucs différents. Mhm. Les Antillais, ils n'ont pas toujours les mêmes problématiques que les Africains. Mhm. Euh, et même les Africains qui viennent d'arriver, là, ils ont des problématiques de papier que Mhm. nous, qui avons grandi ici, on ne connaît pas, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. dans la communauté, il y a des communautés. Mais il y a des sujets sur lesquels on est tous d'accord, tu vois. Le plafond de verre, il est plus ou moins bas, mais il y a toujours un moment où on va l'atteindre, tu vois. Mhm. Mhm. Tu fais de ta couleur. C'est ça la vérité. Je dis toujours, tu vois, quand je me promène dans la rue, une maman qui a du mal à porter son sac, elle va me voir, elle va pas se dire non, mais lui c'est un Centrafricain, c'est un Sénégal. Elle va dire c'est un jeune frère. Elle va dire Mhm. mon fils, est-ce que tu peux m'aider à porter mon sac? Et moi je Mhm. vais dire D'accord. prends ton sac. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais Mhm. l'accompagner, même s'il faut que je marche et apporter un sac de pommes de terre trop lourd, je vais le faire. Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, c'est nos valeurs, tu vois? Mhm. C'est vrai. Il y a toujours un. En fait, c'est à nous de choisir. Pour moi, c'est un choix. Est-ce qu'on choisit de regarder ce qui nous divise ou est-ce qu'on choisit de regarder ce qui nous rapproche? À Mhm. Black Network, on a fait le choix de regarder uniquement ce qui nous rapproche, tu vois, Mhm. et de travailler là-dessus pour réussir. C'est aussi simple que ça. Super, super. Alors, on va passer sur autre chose, parce qu'on pourra en parler toute la journée hein, de communauté et tout, tu vois. Bien sûr. Et tu en as touché un mot tout à l'heure, Ubuntu Business. Hmm. Ubuntu Business. Alors, Ubuntu Business, est-ce que c'est une branche de Black Network ou comment, est-ce que tu peux te développer un peu là-dessus? Alors, Ubuntu Business, c'est une chronique que je fais pour le média de Kémy Seba, de l'ONG Mhm. de Kémy Seba, qui s'appelle Afrique Résurrection. Et Mhm. quand il m'a contacté, il sait que moi, je suis sur les problématiques économiques et il me dit, bah, qu'est-ce que tu peux me proposer comme chronique pour ce média-là? Mhm. Et depuis toujours, moi, je fais de l'Ubuntu. Donc, l'Ubuntu, c'est ce mot qui vient de la langue de Nelson Mandela, de la tribu de Mhm. Nelson Mandela, le Xhosa, et qui signifie je suis parce que nous sommes. Et pour Mhm. moi, ça, c'est un peu, au-delà même du panafricanisme, c'est une valeur qui est forte que je veux absolument que nous, les Africains, on porte comme un étendard. Parce que Mhm. j'ai l'impression que peu importe le pays dans lequel on est né en Afrique, en tout cas de ceux que je connais, eh bien, il y a cette dimension-là qui est très forte de partage, de communauté, d'empathie, de soutien des uns et des autres. Et Mhm. donc, pour moi, c'est quelque chose qui est transversal dans toute l'Afrique. Au Congo, on appelle ça le Bumuntu. Dans certains pays, on appelle ça l'Aludo. Chez les, comment on appelle ça? Au Sénégal, on parle de la teranga. Enfin, tu vois, il y a toujours cette Mhm. notion-là d'accueil, d'hospitalité, de prendre en compte l'autre. Et même en fonction des religions, dans le christianisme, on dit ne veut pas non, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu vois, Mhm. ça, c'est Mhm. dans la Bible. Et en islam, on dit, il ne faut pas que le meilleur des hommes est celui qui veut pour les autres ce qu'il veut aussi pour lui, tu vois. Mhm. Donc, il Mhm. y a cette dimension-là. Pour moi, ça, là, c'est le fondement de notre philosophie. Maintenant, la question, c'est comment on le duplique. Avec ma femme, à une époque, on faisait des contenus sur le Oui, couple. oui. C'était Ubuntu Love, là, non? Exactement. Voilà, T'avais ouais. vu ça? Ok. Ben voilà. À l'époque, on a fait ça pendant le confinement. Ubuntu Love. Parce que moi, ma conviction, c'est que dans un couple, tu mets toute ton attention à faire en sorte que l'autre soit bien. Et vu que l'autre est bien, eh bien, il va prendre soin de toi parce que c'est toi qui es à l'origine de ce bien-être, tu vois. Et si chacun des deux fait ça, forcément, ça crée un équilibre dans le couple et les deux sont épanouis. Et ça, donc, c'est ce qu'on avait développé sur le couple. Et là, je le développe aussi dans le business, Ubuntu Business. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait du business à l'africaine, du business différemment. Et Mhm. l'Ubuntu Business, dans les dimensions qu'on peut évoquer rapidement, tu as le fait de bien gérer ses RH,
donc ses ressources humaines, de Mhm. prendre soin de ses équipes et faire en sorte qu'elles soient bien. Et parce que si elles sont bien, et bien derrière, c'est à toi que la boîte, en tout cas, ça va profiter à toute la boîte. Il y a aussi le fait de prendre bien soin de ses clients, d'être Mhm. au cœur, ou bien d'avoir le client au cœur et les désirs et la satisfaction client au cœur de son activité, parce que c'est ce qui va faire au final que le client va continuer à investir, ça va créer de la rétention, donc tout ça. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que, à travers des capsules différentes, à travers des invités aussi, des interviews des entrepreneurs, voir comment est-ce que on fait du business différemment à l'africaine. C'est ça un Mhm. peu le sujet, tu vois. Et donc, à chaque fois, je fais des chroniques. Il y en a un, par exemple, Boniface Encho, qui a un groupe de crèche qui marche Mhm. très bien. Il fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, très bien. Mais lui, il a dit, je ne veux pas garder la valeur que pour moi. Par exemple, 10 millions, normalement, dans une boîte, imaginons qu'il soit deux actionnaires, s'il y a 5 millions d'euros de résultats après tout avoir dépensé, ben, ils vont se Mhm. partager 2,5 millions, 2,5 millions. Lui, il a Mhm. dit non, je transforme ma boîte en coopérative et après l'avoir développé en coopérative, ça fait que chaque salarié va devenir actionnaire de la boîte. Ça, pour Mhm. moi, c'est Ubuntu Business, tu vois. C'est de Mhm. dire de ne pas garder. Lui, il a un salaire qui, je pense, est confortable. Il se dit, j'ai pas besoin d'avoir des milliards d'euros pour être bien, Mhm. mais je vais faire en sorte que chacun tire de la valeur de son travail. Donc ça, c'est un Mhm. truc qui est intéressant, tu vois. C'est Et il y clair. a plein de petits business comme ça, de petites modes de fonctionnement qui font qui sont Ubuntu Business, et c'est ce qu'on essaie de définir tous ensemble, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, au niveau du business, on a parlé beaucoup business, on a parlé argent. Est-ce que tu penses que nos communautés sont éduquées financièrement au jour d'aujourd'hui? Parce que je te pose la question comme ça. Si, par exemple, tu prends 100 Renois dans la rue, tu leur donnes 1 million, tu leur dis, OK, démarrer un business. Moi, je pense que 80% d'entre eux, au bout de 2 ans, il n'y a plus rien. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas éduqué financièrement à investir, tu vois. Est-ce que Mm. toi, tu penses que nos communautés le sont ou est-ce que tu penses qu'elles ne le sont pas et quels sont les challenges et comment on peut remédier à ça, quoi? Alors, je pense pas j'ai pas l'impression qu'elle le soit. Mhm, Je vais être honnête et je vais pas faire de la langue de bois ou embellir la réalité. C'est vrai que je pense qu'il y a un gros travail d'éducation financière à faire dans la communauté. Alors, j'essaie de voir comment est-ce que ça s'illustre, mais fondamentalement, c'est le cas. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Notamment, là, je vais parler pour la communauté qu'on connaît, celle qui est en France, tu vois, mhm, mhm, parce qu'il y a un travail qui a été fait par beaucoup de créateurs de contenu, notamment. Je vais mhm, prendre l'exemple d'Investir au pays, tu vois, que tout mhm, le monde connaît, tout le monde a regardé au moins une fois une vidéo d'Investir au pays. mhm. Et moi, dans tous les foyers où je vais, on me parle d'investir au pays. En tout cas, à une période beaucoup plus. Et je reçois pardon, même des vidéos du pays, des gens qui m'envoient, qui me disent: ah, tu connais ce petit Camerounais là, ce qu'il fait, c'est trop bien. Donc, il y a un travail qui est fait sur l'indépendance financière, sur l'investissement. Et donc, je vois que dans nos milieux, bah après, je ne sais pas si je vis dans une bulle un peu, tu Dans une vois, bulle, ouais, ouais. peut-être. Mais il y a beaucoup de plus en plus de gens qui sont propriétaires. Tu vois, nous, on est 7 enfants. Sur les 7, il y en a 2 qui sont encore en études. Donc, il y en a Mhm, 5 adultes. Et sur les 5 adultes, il y en a 4 qui sont propriétaires, tu vois. mhm, mhm, Dont 2 qui sont multipropriétaires. Tu vois ce que je veux mhm. dire? Ouais, ouais. Et c'est après. Et je sais que dans mon entourage, il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est plus trop un souci. Maintenant, ça ne veut Mhm, pas dire que tout le monde est riche et qu'il y a l'éducation financière. Mais je pense que, en fait, nos parents, ils sont arrivés, ils étaient dans le struggle. Tu vois. mhm, Eux, mhm, ils étaient là en train de se battre, avoir leur petite situation et tout. Maintenant, nous, la génération qui est venue après, nous, on a grandi ici. Si on n'est pas né ici, on a grandi ici. Et mhm, donc, on comprend mieux le mode de fonctionnement. Ça va être paradoxal de dire ça, mais il y en a qui sont mariés avec des gens d'ici. Donc, ils sont laissés infuser par le pire, mais ils sont aussi laissés infuser par le meilleur. Si mhm, tu es chez quelqu'un, moi je vois, j'ai une de mes belles-sœurs, ils sont là depuis, c'est leur pays, donc ils connaissent mhm, comment ça fonctionne. Et rien que de discuter avec eux, ça te permet de comprendre, tu vois. mhm, Même moi, quand je bossais, quand j'étais salarié, ben, je bossais qu'avec des papetous. Et quand je mhm, voyais mhm. comment ils fonctionnaient, ça me permettait de me dire, ah mais oui, eux, ils font comme ça. Nous, on fait comme ça. C'est peut-être pour ça que nous, on ne marche pas. Ah, mais eux, tu vois.
à être confronté forcément à ça. Ça veut dire qu'on comprend le pays, on comprend les clés, on comprend le mode de fonctionnement. Et ça veut dire que s'il y a des notions d'éducation financière dans ce pays, on commence à les acquérir petit à petit. C'est ça surtout que je voulais dire. Donc, là-dessus, de la même manière que je pense que je suis assez optimiste par rapport à la communauté noire en général, je suis aussi optimiste par rapport à l'éducation financière parce que on n'est pas bête. On sait comme petit à petit, on va apprendre à fonctionner dans ce pays. Ce qui manque pour moi, ce n'est pas l'éducation financière, c'est juste qu'on n'avait pas les codes de ce pays. On avait des frustrations aussi. Qu'est-ce qui fait que les Américains, tu les vois toujours avec des grosses chaînes en or et tout, tu vois? Ben, c'est une frustration de leur vie d'antan, tu vois? Nous, on a vécu une enfance peut-être pour certains frustrée, où on n'avait pas les baskets Nike, on n'avait pas, on consommait pas, tout ça, il y en a. Mais il y a un moment, on a envie de se rattraper. Mais je pense que même à un moment, on est tous en train de se dire, eh, mais franchement, on a fait tout ça, mais est-ce que ça nous a apporté quoi que ce soit en réalité, tu vois? Et peut-être qu'il faut qu'on s'équilibre. Donc pour moi, avec le temps, ça ne va faire que s'améliorer. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a envie de rester en France? Ça, c'est un autre sujet, tu vois. Ça, c'est un autre sujet, hein, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que la France, c'est la France de 2023, c'est pas la France de 1970, hein, donc c'est quand même, autre chose. Est-ce que vous avez une dimension panafricaine où vous aidez donc à travers, Black Network, hein, où vous aidez Mhm. les gens justement qui veulent créer des business, mais par exemple sur le continent ou bien même dans d'autres pays, que ce soit les Caraïbes, et cetera? Mhm. Bah, là, là où on va être pertinent, c'est la force du réseau, tu vois. Mmh. On Ouais, a des OK, je vois connaissances bien. un peu partout, tu vois. Mmh. D'ailleurs, déjà, on a une antenne en Côte d'Ivoire. Mmh. Ce qui fait que toute personne qui va en Côte d'Ivoire, on ne lui dit pas se voir notre délégué sur place. Mmh. Et l'idée, c'est de structurer ça pour qu'après, on en ait dans tous les pays d'Afrique, tu vois. Mmh mh. Mmh. Mais oui, on accompagne, mais notre accompagnement se borne à mettre en relation avec les bonnes personnes, tu vois. Mmh. Que ce soit dans les Antilles, aujourd'hui, n'importe qui va aux Antilles et qui a besoin d'une profession libérale ou d'un prestataire sur place, il peut m'appeler, je vais le mettre en contact avec la bonne personne, tu vois. Ça, c'est de la bombe, ça c'est de la bombe. C'est vraiment Et ça. alors, j'avais une autre question. Et je reviens sur, tout à l'heure, je parlais des industries que, les Indiens ont, aux États-Unis. Tu m'as dit, par exemple, que en France, là, tous les bars tabac, les Chinois, ils ont mis la main basse dessus. Hmm. Quelles sont les industries, tu penses, que nous pourrions, si tu veux, investir et mettre la main basse dessus pour pouvoir créer ce modèle-là économique, on va dire sur la France déjà? Moi, je vais t'en donner trois. Mmh. Un, et même on pourrait même élargir à quatre. Un, la restauration, tu vois. Les restos afro, c'est le business du moment. Dans le Mmh. sens où on a suffisamment saturé, enfin, les autres business arrivent à saturation. La food, les pizzas, bon, bah, ça y est, tu vois, c'est rentré dans les mœurs françaises. Les restaurants chinois, on a suffisamment bouffé, c'est bon, on a donné. Mmh. Indien aussi, je pense, c'est bon, tu Mmh. vois. Je disais chinois, mais j'aurais dû dire asiatique, tu vois. Mmh. Euh, Asiatique hors Inde. Donc, indien aussi, tout le monde connaît, c'est bon. En fait, ce qui manque, ce qui reste, c'est la food afro. Et il y a un gros, gros, gros boulevard. Les statistiques montrent que les Français sont assez ouverts à aller goûter des nourritures qui viennent d'ailleurs. Donc, faut pas, pour moi, c'est un gros sujet. Et on a des belles boîtes aujourd'hui, tu vois, qui font des précédents. La Villa Mmh. Maasai, le plus grand Mmh. resto découvert en France. African Fusion, la première chaîne de resto afro. Euh, le food truck, comment il s'appelle? Oh, New Oui, Soul c'est Soul Food, Food. New Soul Food, voilà, tu vois. Et il y Mmh. en a plein, petit à petit, il y en a plein, 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 plein qui commencent à arriver. Donc, ça, c'est le truc qu'il faut que ce soit nous qui verrouillons ce secteur-là, Mmh. tu vois, Mmh. Mmh. premièrement. Autre, divertissement, c'est-à-dire sport et musique. On est tous là-dedans, tu vois. Mmh. On est plein d'artistes. Ben, normalement, il faut que les Renois prennent le lead en feedback, en back, tu vois. C'est-à-dire les agents, les managers, les producteurs, les distributeurs, que toute la chaîne de production musicale, toute la chaîne de production enfin, d'accompagnement des sportifs, normalement, c'est nous. Tu vois Mmh. ce que je veux Mmh. dire?
Bien Pour moi, sûr. c'est juste ça. Donc, ça, c'est les trois secteurs qu'on devrait verrouiller. J'ajoute à ça encore la tech, parce Mhm, que sur le continent, il y a des vrais sujets, mais ça, c'est plus, bon, c'est moins évident à mon avis, mais sur le continent, en fait, la tech joue sur ce qu'on appelle la scalabilité. Ça veut dire mhm, que, bah, je pense que je t'apprends rien, toi, tu vois, mhm, mhm, tu crées un produit pour 10 et ce produit-là, qui touche 10 personnes ou qui en touche 1 million, bah, les coûts ne sont pas beaucoup plus importants, tu vois. mhm, Or, nous, en 2050, on représentera un quart de l'humanité. mhm, mhm, Tu vois? Donc, ça veut dire qu'en termes de masse, pourquoi Free va au Sénégal et en Afrique? Pourquoi il y a beaucoup de levées de fonds actuellement en Afrique? C'est que ceux qui font de la prospective et qui se projettent, ils savent qu'en termes de scalabilité, il y a un marché énorme là-bas. Il ne faut pas qu'on le laisse aux autres, quoi. Tu C'est vois? clair, c'est clair. Et tu penses quels sont justement, pour rester sur la tech, quels Mm. sont, ou même les autres hein, d'ailleurs, quelles sont Mhm. les barrières d'entrée en fait? Qu'est-ce qui fait que on titube comme ça, tu vois? Alors, pour moi, en fait, pour tout ce qui est industrie musicale et divertissement au sens large, pour tout ce qui est sport, pour tout ce qui est restauration, alors les deux premiers, je trouve, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, en Mhm. réalité. J'ai pas l'impression, mais je te Alors dis, attends, je te coupe vite fait, je te coupe vite ouais, fait. Si tu te rappelles, et je suis sûr que tu dois savoir ça, tu te rappelles enfin ouais, tu connais Anelka, tu vois. Tu te bien rappelles que sûr, tu as vu comment le mec il a été décrié dans tous les médias parce que c'était ses frères qui géraient sa carrière. totalement, Tu vois ce que je totalement. veux dire? Est-ce Mhm. que, et bon, ça c'était peut-être dans les années 2000, 2005, comme ça et tout, C'est mais ça. est-ce que par exemple au jour d'aujourd'hui, c'est toujours le cas, tu vois, par exemple? Parce que Est-ce est-ce qu'on critique clairement, le mec Papa c'était un Mbappé? paria, quoi, tu vois? Ouais. Regarde Mbappé, voilà, tu vois? Est-ce qu'on le Regarde, critique? ben, Est-ce moi qu'on je trouve qu'il est critique? critiqué, hein, moi je trouve qu'il est critiqué, hein, tu vois? Moi je trouve que au jour d'aujourd'hui, potentiellement, c'est le meilleur futur joueur au monde, potentiellement, tu vois? Mhm. C'est-à-dire que le mec, ça peut être je ne veux pas dire Messi parce qu'ils n'ont pas le même registre de jeu, tu vois? Ouais. Mais là, par exemple, il était au Cameroun, là, j'ai vu un truc hier où sa cote de popularité est descendue, là, ou je sais pas quoi, tu vois? Tu vois ce que Hmm. je veux dire? Ah, Le j'ai pas mec, vu ça. moi, j'ai vu ça, j'ai dû lire ça là ce week-end, tu vois? Là, sa cote de Hmm. popularité a descendu comme par hasard, le gars, il sort du pays, tu vois ce que je veux dire? Le gars, quand il fait un tweet, tout le monde éternue, tu vois ce que je veux dire? Mais là, le Hmm. gars est parti au bled, on le critique. Quand le gars, Mhm. il prend des positions, moi, je trouve que, après, bon, peut-être c'est aussi un truc à la française, tu vois, les Françaises aiment bien, tu vois, discussion de bar, critiquer pour Voilà, critiquer ouais, facilement, ouais. tu vois. Hmm. Moi, je trouve que pour le statut qu'il a, pour ce qu'il amène dans le foot, le mec, il a dit, ouais, je veux qu'on utilise mon image, là, je veux pas qu'on utilise mon image pour ce genre de choses. C'est mon Hmm. image, c'est moi qui gère, tu vois. Le gars est critiqué. Moi, je trouve que le gars est critiqué. Un mec comme ça, en temps normal, il devrait même plus jouer en France, tu vois. Il devrait même plus jouer il devrait même plus être au PSG, tu vois. Moi, Mais c'est là, il mon doit avis, partir, tu vois. non? Ben Moi, je ne suis juste, pas trop le foot, mais j'ai entendu dire qu'il allait partir au Barça, non? Il n'y a pas. ben Ou au justement, Real? apparemment, le mec reprolonge. Enfin, après, tu sais, les gros titres qu'ils mettent là, oui, Hmm. il sera encore au PSG l'année prochaine et tout, je sais pas. Mais bon, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore, pour revenir à la question, on est encore dans les cases avec les Anelka, que quand les gars ils veulent s'auto-gérer, en fait, tu vois, parce que c'est de ça qu'on parle, tu vois, Hmm. tu es considéré comme un paria, tu vois. C'était le mauvais garçon du football, Anelka, pendant un moment, tu vois. Oui, mais parce que c'était aussi un vrai thug, tu vois? C'était Ce qui est- ce qui en est- fait, Moi, je pense que le gars, il avait juste une mentale. Je sais pas si tu as regardé le le, reportage, le justement. reportage, voilà, tu vois. Oui. Le gars, il Hmm. avait une mentale depuis tout petit, tu vois. Mental d'acier le gars, il a dit, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, tu vois. Hmm. Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans ces clous où si tu veux faire les choses avec ta famille, avec des gens qui te ressemblent, est-ce que tu vas pas être rejeté et pris comme un paria, tu vois? Franchement, alors, sur le foot, moi, je ne Mhm, regarde pas le foot. Donc, j'ai vraiment mhm, beaucoup de difficultés à avoir une analyse là-dessus. mhm, Mais pour autant, je suis beaucoup, par exemple, le milieu de la musique mhm, et je me rends compte que ça se professionnalise beaucoup, tu vois. Avant, on découvrait la musique. Nous, mhm, notre génération, on est des enfants du secteur A, Time Bomb,
Mafia Cafri plus tard, voilà, on découvrait ce milieu-là et ce sont les premiers qui ont commencé à faire de l'argent avec ce milieu. Et ces gens-là, ils étaient à la merci des maisons de disques. Et donc, maisons de disques, ben, on sait qui est dans les maisons de disques, tu vois. Ce n'est pas ceux qui sont là aujourd'hui. La génération qui vient, celle de nos enfants, qui ont la vingtaine, là, les Gazo, les Nino, ces gens-là, ben, eux, ils sont accompagnés par des gens qui ont grandi dans le rap, premièrement, et qui, en plus, commencent à se structurer, sont un peu plus structurés. Donc, je pense qu'à l'avenir, ce sera mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est en train d'évoluer, quoi. Je pense que c'est encore. Après, moi, je suis très optimiste. Je regarde beaucoup le futur. Et je suis très optimiste par rapport au futur. Je ne sais pas si je suis réaliste, mais je suis optimiste. C'est à voir. Mais c'est l'impression que j'ai. Nino, c'est des DJ qui le produisaient. C'est des mecs qui sont dans le game. Tu vois, les gars de la section d'assaut, là, qui étaient artistes avant, aujourd'hui, ils produisent. Ils ont produit un mec comme Taiki, notamment, si je prends l'exemple de Barak Adama. Enfin, tu vois, il y a un entourage là qui commence à avoir un peu. Même Dawala. Dawala, c'est un mec qui était avec la Mafia Cafri. Aujourd'hui, il a produit la section d'assaut. Il a pris l'argent des majors pour produire la section d'assaut. Il a produit là actuellement Tiakola, là, celui qui prend tous les prix partout. Donc, petit à petit, je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais il y a encore du travail. Mais pour moi, en tout cas, si on veut se projeter, voilà, se projeter et voir qu'est-ce qu'il faut qu'on maîtrise, c'est ça. Maintenant, là où je pense, je vais creuser dans ma réflexion, c'est ce que tu dis, c'est quelles sont les barrières à l'entrée et est-ce que véritablement on peut les surmonter. Ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai parce que moi, je pense que la tech, comme tu disais, c'est le futur, tu vois. Je pense que moi, d'expérience, tu vois, pour avoir travaillé un peu dans ce milieu de start-up, il y a des Renois dans toutes les boîtes, hein, tu vois. Et dans toutes les boîtes, tu as des Renois, tu vois. Je parle pas des Indiens parce qu'eux, ils ont le développement en lockdown, tu vois. Mais tu as des Renois dans toutes les boîtes, des gars intelligents, tu vois, des gars qui ont une réflexion, des gars qui pourraient apporter, tu vois, comment on va dire, une complexité dans le game, en fait, tu vois. Après, il faut juste qu'ils aient leur chance ou qu'ils aient, entre guillemets, les couilles de se lancer aussi. Parce que je pense que souvent, ben, il faut les couilles pour se lancer, tu vois. Il faut mettre ses couilles sur la table, mettre ton genre sur la table et puis se libérer de ce truc. On n'est pas obligé d'être des salariés toute notre vie, quoi, en fin de compte, hein, tu vois. Et je pense que ça aussi, c'est une chape de béton qu'on doit justement qu'on doit défoncer, quoi, hein, tu vois. Donc voilà, écoute, Tanguy, moi je pense que là, on a fait un bon tour d'horizon. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, merci parce que tu as répondu aux questions de manière franche, tu vois. Et Avec plaisir. c'est pas tout le temps le cas. Surtout que bon, tu es un homme de réseau, hein. Moi, je suis pas là pour te griller les ailes et tout, mais je pense que tu as fait un très beau travail. Est-ce que Merci. là, on va atterrir, hein. Quel est le mot de la fin? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en physique, comment on fait, tu vois? Ouais. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn et Instagram. C'est là où on est les plus présents. LinkedIn, c'est moi directement. Donc là, je suis Tanguy de Bangui, mais mon prénom, c'est Tanguy Kafauna Tabissi. Et Black Network _ officiel sur Instagram. C'est là que vous allez retrouver régulièrement notre actu. Beaucoup de contenu pour mettre en avant les entrepreneurs de la communauté. Beaucoup de contenu avec des conseils sur Instagram. On est très porté sur la motivation, les conseils d'entrepreneuriat, les conseils même de développement professionnel. Donc, podcast, après voilà, le podcast, Kalimandjaro, on a fait près de 200 épisodes. Là, cette semaine, on va enregistrer l'épisode 200. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en avant des entrepreneurs qui ont des parcours ambitieux et qui se donnent les moyens d'atteindre leurs ambitions. Et venez écouter et découvrir ces entrepreneurs-là. Chaque semaine, même parfois 2 fois par semaine, on partage nos conseils, on partage ces parcours-là d'entrepreneurs. Et là, vous avez de quoi faire, près de 200 entrepreneurs. Il y a vraiment de quoi faire, largement, plus de 200 entrepreneurs. Et n'hésitez pas à aller à vous inscrire à notre newsletter pour être au courant de nos différents événements, nos networking. Cette année, on va arriver avec des beaux événements. On va fêter probablement les 10 ans des événements de Black Network. Donc, premier événement en 2013, aujourd'hui 2023, un autre événement. Donc, venez, suivez-nous pour vous rentrer dans la branche, que vous soyez entrepreneur, aspirant entrepreneur ou investisseur. Eh bien, on a de
belles choses pour vous. C'est ça. Super, super. Alors, c'est vrai que, et pourtant, j'ai la note, tu vois, j'ai écrit là Kalimandjaro podcast et je voulais justement en parler. Mais en fait, on Hmm, a parlé de tellement de choses que ça m'a glissé entre les grave, mains. pas Mais grave. alors, je reprends. Alors, sur plus de 200 entrepreneurs, quand même, ou on va dire une 200aine d'entrepreneurs que vous avez reçus, Hmm, hmm. toi, c'est lequel qui t'a le plus marqué, en fait? C'est quoi la story, tu vois, que tu retiens? Genre, si tu devais retenir un épisode, le mec qui t'a mis la queue claire, tu t'attendais pas, tu vois, ça serait lequel? Ah, c'est dur hein, ce que tu me dis là. Ouais, je sais, les gars, soyez pas fâchés, c'est juste une question comme ça, tu vois. C'est dur. Mais bon, franchement, je vais en dire trois, si tu me Mhm. permets. Vas-y, le floor est à toi, mon frère. Trois. Trois. Moussa Wagué, Jean-Pierre Sec et Ibrahima Sissoko. Moussa Wagué, parce que vraiment une histoire incroyable de faillite, de résilience, justement dans la musique, de saturation en France, d'entrepreneuriat en Afrique, dans différents pays d'Afrique. On a fait 2 épisodes, en tout, on a plus de 3 heures de podcast. Franchement, c'est hyper instructif. Et quelqu'un qui bosse tout le temps sur sa boîte, c'est merveilleux, tu vois. Mhm. Jean-Pierre Sec, que tout le monde connaît, producteur en France, c'est lui qui a produit avec Booba au début. Et aujourd'hui, il est en Afrique, il est en train de vivre une belle histoire en Afrique, en producteur encore dans le milieu musical. Et franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment top. Et voilà, surtout, c'est quelqu'un qui pense, tu vois, qui pense le business. C'est pas juste un. Tu vois, il va pas comme ça au gré du vent. Il est dans la stratégie, il est dans la science. C'est hyper instructif pour nous autres Mhm. d'entendre des personnes comme ça. Et Ibrahima Sissoko, c'est la même chose. C'est voilà, un mec un soniqué du quartier qui s'est lancé dans la tech et qui est vraiment un génie. Aujourd'hui, il est derrière un écosystème de plus de 30 boîtes et qui vont dans Wow. tous les systèmes experts dans la croissance des entreprises. Moi, avec ces gens-là, là, tous les trois, je parle avec eux presque une fois par semaine. Aujourd'hui, Mhm. c'est mes mentors et c'est des gens qui te tirent vers le haut, tu vois. En une Mhm. discussion, tu as gagné des mois de taf. C'est Mhm. ça. Mhm. Et c'est ça l'importance du réseau, en fait, hein. C'est d'avoir les bonnes personnes qui peuvent te donner les bonnes astuces, les bonnes Totalement. informations, en fait. C'est une question d'information, quoi. Et d'action après, bien entendu, hein. Totalement. Totalement. Super. Ben, écoute, Tanguy, je te laisse le mot de la fin. Et voilà, après, on atterrit tranquillement, quoi, hein. Ouais, mais comme je dis à tout le monde, moi, le mot que je dis toujours, c'est qu'on n'est pas venu en France pour galérer. Pour tous ceux qui sont en France, en tout cas, on n'a pas quitté nos pays pour galérer. On a quitté nos pays pour travailler, ni pour s'amuser, mais vraiment pour travailler, pour avoir de l'impact, pour être utile à la génération qui vient après. Donc, ça passe par un travail ardu, de prendre conscience qu'il faut qu'on travaille et qu'on charbonne, et surtout d'avoir beaucoup d'ambition, de se donner des ambitions fortes, des ambitions pharaoniques, comme je dis souvent. Et c'est qu'en allant décrocher la Lune qu'on atteint les étoiles. Donc allons au charbon. On est au charbon. On n'est pas venu pour rigoler dans ce pays. Super, super, super. Ben, écoute, Tanguy, merci pour ce mot de la fin. C'est un Et à tous plaisir. les auditeurs, j'espère que vous avez bien kiffé. Vous savez où le joindre si vous avez besoin de que ce soit du conseil en structuration de business. N'hésitez surtout pas. Je pense qu'ils vous accueilleront les mains ouvertes. Et puis voilà quoi. On se dit à plus tard. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.